فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler en quelques secondes ou en quelques minutes, Allahu A'lam, du paradis. Et je voudrais que vous enleviez de votre esprit cette croyance complètement folle que le paradis, c'est la retraite. Il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de penser que quand vous serez au paradis, vous serez en retraite. Vous ne serez pas vieux, déjà au paradis, et vous ne serez pas à la retraite. D'accord? Donc, au paradis, on ne va pas rien faire en attendant. Donne-moi un fruit. Blablabla, blablabla, blablabla. Donne-moi un fruit. Blablabla. Non, non et non. Non, non et non. Le paradis, c'est un lieu de séjour éternel dans lequel il y a plein de choses à faire. Vous pouvez construire des mondes, vous pouvez fonder des foyers, vous pouvez épouser qui vous voulez, vous pouvez monter des structures, vous pouvez créer un McDonald's halal, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où Allah l'a agréé. C'est halal. Je vais te dire un truc, encore plus. Au paradis, il n'y aura plus de haram. Ça n'existe pas le haram au paradis, d'accord? C'est terminé, il n'y aura plus d'épreuves. Donc si vous arrivez à intégrer que le paradis, l'autre monde, la vie future, est une vie déconditionnée de toute forme de bien et de mal pour vous, parce que le mal est en enfer. C'est le royaume où règne Dieu et il a enfermé tout le mal de tout l'univers. Ça veut dire que tous les autres mondes qui vont continuer à perdurer et qu'Allah va créer encore et toujours, parce qu'il n'y a pas de raison qu'Allah cesse de créer, parce que nous, notre épreuve sera terminée. Allahu a'lam ala kulli hal, mais je ne pense pas qu'Allah va cesser d'être Allah, parce que notre épreuve humaine sera terminée. Il continuera à créer. Et dans le monde où nous serons, nous vainqueurs, Inch'Allah, et dans le royaume de Dieu, ses invités d'honneur, Allah nous fera participer à toute la vie dans tous les royaumes, si nous le souhaitons et si nous le méritons. Donc, mériter votre récompense de la vie future, c'est préparer une vie meilleure que celle-là, dans laquelle vous aurez encore plus de projets que celle-là, plus grande et plus extraordinaire, parce que tout sera différent, puisque les lois physiologiques ne seront pas les mêmes. Les lois qu'on appelle, tu sais, comme la loi de Newton, tout ça, la pesanteur, n'existeront pas. Il y en aura d'autres. L'écoulement du temps, le temps, l'espace-temps tel que nous le connaissons, ne sera pas le même. Nous n'aurons pas le même espace-temps. L'espace-temps de la vie future, c'est un temps qui ne s'écoule pas dans le vieillissement. Il s'écoule éternellement en félicité, c'est-à-dire que c'est toujours de mieux en mieux. Donc Allah nous enseigne que la vie future est une vie à part entière et que pour nous, juste l'épreuve est terminée dans ce monde. Donc tenez bon, faites vos projets de la vie future, enlevez toutes ces fausses convictions, ces fausses croyances, on ne sait pas trop comment elles sont arrivées là, on ne les a pas choisies, elles se sont posées. Reprenez ce qui s'est mis sous forme d'inception dans votre esprit, raisonnez-le et raisonnez-vous. La vie future qu'Allah vous propose, ce n'est pas une maison de retraite. D'accord? C'est une renaissance. Cette renaissance, c'est, vous avez la vie éternelle, la jeunesse éternelle, des biens, des royaumes et le soutien d'Allah qui est le Créateur. Vous pouvez co-créer ce que vous voudrez de votre réalité. Dans la vie future, c'est la promesse qu'Allah vous fait. Vous serez illimité. Ou alors, vous serez limité par ce que vous avez gagné comme salaire. Allah dit dans le Coran, ou je ne sais pas si c'est un hadith, Allahu a'lam, mais vous êtes censé connaître cette information, vous pourrez la vérifier, Inch'Allah, que quel que soit l'étage dans lequel vous serez au paradis, chacun d'entre vous, quel que soit votre étage, c'est-à-dire celui qui sera au premier palier du paradis et celui qui sera avec le prophète alayhi salatu wassalam, chacun d'entre vous sera persuadé que c'est à lui qu'Allah a donné la plus grande miséricorde de tous les habitants du paradis. Expliquez-moi, elle est où la limite de la miséricorde d'Allah? Il n'y en a pas. La promesse d'Allah est celle-ci. Vous n'aurez ni affliction, ni chagrin, pas de chaleur, pas de froid, vous mangerez par plaisir.
On ne sera pas soumis à des conditions physiques, pas de maladie, pas d'ennemis. Il n'y aura plus qu'à s'occuper, à aimer Allah, à aimer ses proches, à se nourrir, à discuter, à se promener dans les parcs et les rivières qu'Allah nous propose. Et ben moi, je peux pas. Pour moi, je peux pas rester là rien faire parce que cette vie, je me suis sentie trop limitée. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous mes projets d'investisseurs, et moi, je me dis, ben là, puisque ce monde me bloque et que tous mes investissements que je voulais faire, je ne peux pas les faire, et ben, je suis limitée. Alhamdoulilah, je ne suis pas limitée dans mon adoration d'Allah. Je vais projeter dans la vie future tous les projets que j'ai vus avorter ici. Et je vais travailler ici pour que mes projets puissent vivre et perdurer dans la suite, dans la continuité. C'est-à-dire que ce n'est qu'un report. Tous mes projets de ce monde, comment empêcher d'une façon ou d'une autre, la société empêche, que le fait de rester indigent empêche tes projets de vie, que le fait d'être aussi spirituel peut aussi te faire perdre beaucoup d'amis, la vie sociale que tu aurais souhaité et ainsi de suite. Ne désespérez pas parce qu'en réalité, cette vie sociale, elle sera d'une richesse exceptionnelle quand vous serez auprès d'Allah et que vous aurez gagné votre récompense. Les biens matériels seront remplacés par les biens émanant d'Allah dans un monde où c'est exponentiel la richesse. Donc, il faut vraiment revoir nos croyances qui sont cachées quelque part au fond de nous et qui sont pessimistes quant à la vie future. Et faire vivre cette réalité parce qu'elle existe. Donc, rendez à la vérité du monde dans lequel on vit sa vraie nature. Et Inch'Allah, vous verrez que votre enthousiasme, même dans l'épreuve, sera meilleur. Donc, vous allez retrouver de l'enthousiasme et retrouver de l'énergie. Et c'est vraiment à cela que je vous encourage parce qu'Allah lui-même, dans son livre, ne cesse de vous encourager. Et à travers les hadiths de nos prophètes, et notamment les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans sa sunna, il y a des centaines de milliers d'encouragements à préparer sa vie future. Donc, je vous fais le rappel de ce que Allah nous a enseigné. Préparez votre vie future, c'est rester extrêmement optimiste. Allah dit dans le Coran que chacun d'entre nous sera stupéfait parce qu'on ne peut même pas imaginer la réalité. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là au sujet du paradis, c'est encore loin de la réalité qu'Allah nous propose. Et en plus de ça, il faut rajouter un truc, j'ai oublié. Tabarakallah. Alhamdulillah, j'ai oublié. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là, ou alors je fais une pause et je vous reprends dans quelques secondes. Bon, alhamdulillah, la kulli hal, Allah m'a fait oublier et c'est très bien. Je vais remplacer ce que je voulais dire, parce que je ne sais plus quoi, par ce que je vais dire. Si vous avez vraiment l'impression que dans ce monde, on vous a privé de votre libre arbitre, mais que les mécréants ont toujours un super gros libre arbitre avec lequel ils peuvent bousiller vos vies, c'est que vous avez mal évalué les différentes possibilités d'utilisation de votre libre arbitre. Votre libre arbitre, vous pouvez l'utiliser pour faire des causes dans ce monde, et quand vous ne pouvez plus faire des causes dans ce monde, il vous reste encore la possibilité de faire des causes pour l'autre monde. Donc ici, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous n'en avez pas été totalement dépossédé. On a tendance à oublier. Quand on adore Allah, on fait des projets dans ce monde, on fait des projets aussi dans l'autre. Il faut que les projets dans ce monde ils soient en corrélation avec les projets de la vie future. Ici, quand on demande, on veut faire un métier qui soit utile pour nous, utile pour notre communauté, ou utile pour Allah, ou utile pour aller éduquer nos enfants, parce qu'on veut que nos enfants ne manquent de rien, pour qu'ils puissent être des bonnes personnes, pas vivre dans l'avarice, pas être tentés par le vol, la médiocrité, et ainsi de suite. Les choix qu'on veut faire ici, on veut les faire pour faire une bonne action et pour faire une bonne œuvre. Et cette œuvre, elle s'inscrit aussi dans l'adoration d'Allah et donc elle vous vaut un salaire dans l'autre monde. Quand on n'a plus la possibilité d'éduquer nos enfants comme on le voudrait, quand on n'a pas la possibilité de gagner les montants qu'on souhaiterait, quand on n'a pas on n'arrive pas à avoir seulement peut-être un logement décent ou la relation de qualité que l'on souhaiterait avec nos familles, et en plus de ça, il faudrait ajouter toute la pénibilité qu'on ressent à l'exercice et qui nous entrave dans l'exercice de notre dîn et qu'on ne fait pas notre religion comme on le voudrait. Il vous reste donc
ça vous le faites, avec toutes les contraintes, vous le faites quand même. Mais pour vous, c'est pas décent. Mais, il y a toujours un mais. Auprès d'Allah Azza wa Jal, vous avez un mérite extraordinaire qui vous vaut un salaire aussi, c'est la persévérance. Vous êtes persévérant et vous avez confiance en Allah. Le temps que vous avez, pendant que vous faites toutes ces choses et que vous adorez Allah, vous faites des invocations. Et ces invocations, elles vous valent d'être en train de construire votre vie présente en tant que serviteur de Dieu, donc toujours dans l'agrément d'Allah, parce qu'il y a un futur dans ce monde, et ce futur dans ce monde ouvre un futur dans l'autre. Et donc en fait, vous êtes en train de construire, avec le peu de libre arbitre que vous avez, sachez donc le reconnaître, votre vie présente et aussi votre vie future. Donc vous êtes effectivement dans l'exercice de votre libre arbitre quand vous décidez de rester dans la religion, ou quand bien même vous décideriez d'en sortir. Vous voyez toutes ces possibilités qui sont finalement, on les utilise quotidiennement et on a tendance à oublier la réelle portée des choix que nous faisons malgré nous dans l'épreuve. Enfin, malgré nous. Donc il y a une part qui aurait voulu me faire mieux et il y a une part qui pourrait faire pire. Et donc on essaye de jongler. Voilà, on essaye de jongler pour faire ce qui est bien. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous accorde nos bonnes actions. Voilà, donc ne désespérez pas, effectivement, votre libre arbitre vous appartient. Et quand bien même les mécréants l'utilisent contre nous, eh bien le fait de rester des adorateurs d'Allah, ça les met en échec, premièrement. Et deuxièmement, le fait d'être des adorateurs d'Allah, c'est Allah qui les combat. Je vous rappelle la promesse d'Allah. Celui qui prend mon serviteur pour ennemi, prend Allah pour ennemi. Et cette vérité, c'est pas parce que vous ne voyez pas l'action d'Allah qu'elle n'est pas effective. Allah dit à son serviteur, Mohammed alayhi salatu salam, que je te montre de ce dont je les châtie, ou que je te rappelle par la mort avant cela, je les châtierai. Donc il ne faut pas douter de la parole d'Allah. Dans tous les cas, eux, ils seront châtiés. Et vous, vous serez récompensés pour votre persévérance et votre allégeance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.